Meus irmãos, a paz do Senhor, nesse vídeo nós queremos apresentar para você uma entrevista que nós fizemos com o pastor Rashid, nosso pastor no Marrocos, explicando um pouco das perseguições, um pouco das experiências que ele tem no Marrocos. O vídeo estará em francês, a entrevista estará em francês, mas a tradução estará disponível para vocês em forma escrita. Eu tenho certeza que vocês serão muitos, mas muito edificados através da vida do pastor Rashid. Por isso, quero desde já convidar você a compartilhar, a curtir, a se inscrever no nosso canal, porque eu tenho certeza que você será edificado através das experiências desse homem de Deus e de tudo que ele tem passado, de tudo que ele tem enfrentado no Marrocos, do trabalho missionário que ele tem feito naquele lugar, das perseguições que ele tem passado, como ele faz para entrar com Bíblias e tudo. E eu tenho certeza que você será muito, mas muito edificado. Então, fique com o vídeo, curta, compartilhe, envie para as pessoas que amam missão, que eu tenho certeza que será uma bênção. Que Deus abençoe. Mes amis, la paix du Seigneur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content d'être ici parce que je suis avec le pasteur Rashid, notre pasteur au Maroc. Et aujourd'hui, je vais poser des questions en français, mais a apresentação já foi feita em português. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque nós estamos hoje com o pastor Rashid. Nós vamos fazer algumas perguntas para ele. Vou fazer em francês e assim ele vai conseguir entender e vai nos responder em francês e vocês vão ver a tradução justamente embaixo. Pastor Rashid, quelle est la principale difficulté qu'un missionnaire passe au Maroc là-bas? La paix du Seigneur, mon frère, je suis très content d'être avec vous dans cette mission-là. Bah voilà, nous là-bas au Maroc, les grandes difficultés qu'on a trouvées là-bas, c'est les problèmes de la famille, première chose, parce que la famille c'est quelque chose qui est grand, qui est très important pour nous. Aussi le problème du travail, quand les patrons là-bas, qu'on est côté chrétien, tu peux pas travailler, tu peux pas trouver un travail. C'est très difficile parce que moi j'ai un témoignage de ça, j'ai perdu mon travail. Et je suis responsable d'une famille et j'ai perdu mon travail dans un moment très rare, très et j'ai passé des jours très difficiles, mais Dieu avec moi toujours, grâce à Dieu. Il y a aussi le problème des islamiques radicaux. Il y a des groupes d'islamiques radicaux quand on est côté musulman, il faut les attaquer, il faut leur faire quelque chose, il faut déranger votre enfant dans l'école, dans les rues. Mais tout ça, on a fait beaucoup d'efforts pour adapter avec ça, pour vivre avec ça, pour terminer la mission que Dieu nous a donnée. Ouais. Vous avez passé quelques expériences déjà sur cette sujet-là? Oui, je passe beaucoup d'expériences. Je passe des moments très rares, par exemple. J'ai passé 21 jours dans le présent à cause que je suis chrétien. Je partage les paroles de Dieu avec les musulmans. Aussi, j'ai perdu mon travail. Je travaille comptable et j'ai travaillé dans un poste très important et j'ai touché un bon salaire. Mon patron, il m'a rejeté dans mon travail à cause, il m'a dit désolé, moi il n'a pas compris c'est quoi le christianisme. Il m'a dit moi j'ai pas une place ici des juifs. Ouais, j'ai compris. Aussi ma famille, j'ai perdu ma famille, j'ai tombé dans des problèmes avec mon père parce que ma famille ce sont des musulmans pratiquants. Toute ta famille c'est des musulmans? Ce sont des musulmans pratiquants. Oh là là. Mon père, ma mère, mes frères, toute la grande famille, ce sont tous des musulmans pratiquants. Et quand vous avez trouvé Dieu dans votre vie? La première fois que vous avez... fois, c'est dans la radio qui s'appelle Monte Carlo, un radio qui parle de christianisme. À cette époque-là, il n'y a pas d'internet, il n'y a rien. Même les paraboles, comment ça s'appelle les paraboles? Antenne parabolique. Il n'a pas seulement chez le Marocain et la radio. La radio, il faut faire quelque chose comme ça pour accepter les chaînes, les bandes étrangères. Et comme ça, la première fois que je l'écoute, vraiment je suis pas content. Je l'ai dit c'est quoi ça, parce que non, à l'école j'ai étudié avec des profs, ce sont des musulmans. Les musulmans laïcs, musulmans radicaux, ils nous donnaient
que les chrétiens et les juifs ce sont pas bons, ce sont mauvais, ils tuent les enfants, blablabla. Tu connais cette histoire-là. Alors non, on reste avec cette idée-là, comme quoi les chrétiens et les juifs ce sont pas bons. Quand j'écoute cette radio-là, je trouve qu'il parle de Jésus. En arabe, il dit Yassoua. Jésus, c'est Yassoua en arabe. Je lui dis, c'est quoi Yassoua? Moi, je ne connais pas Yassoua. En Coran, il écrit Issa, il s'appelle Issa. Je lui dis, c'est quoi Yassoua? C'est ça le point de commencement de recherche. Je cherche c'est quoi Yassoua. Quand je connais que c'est Issa, la première fois, je commence à discuter avec la radio comme un défenseur. Un musulman qui défonce, qui a attaqué le christianisme. Mais peu à peu, je trouve que le christianisme, c'est les mêmes principes que moi j'aime. L'amour, la paix, et peu à peu, je commence à grandir, je commence la correspondance avec ce radio-là, avec les lettres. Mais c'est pas facile pour faire la correspondance parce que les lettres à cette époque-là, elles sont contrôlées. Comme les appels maintenant, sont contrôlés. À cette époque-là, les lettres sont contrôlées. Mais grâce à Dieu, toujours Dieu avec moi. Mais je suis un peu intelligent. Je n'utilise pas mon nom, j'utilise le nom de la famille et je mets le nom d'un oncle, de mon oncle. Donc, quand les lettres viennent à la maison, la première, quand ma maman elle m'a dit le facteur il vient à la maison, j'ai cours directement pour prendre quand je trouve le nom, je sais que moi je le prends. Mais de temps en temps, ça y est, je suis clair avec la radio, je lui dis, je ne m'appelle pas Hassan, je m'appelle Rachid, et je commence la correspondance avec elle. Ça fait combien de temps que ça fait... commencé ça? Ça fait... Vous avez quel âge aujourd'hui? 47 ans. 47 ans. Il y a 47 ans. Des années 80. Des années 80, je pense. Oui, ça fait longtemps, des années 80. Et quand votre famille a vu que maintenant vous êtes un chrétien, qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille? Non, maintenant je suis un chrétien très connu là-bas au Maroc. J'ai compris, j'ai vu ma vie tranquillement, mais avant j'ai... Comment je suis comme quelqu'un... je vois par exemple ma maman et mon père, ce sont mes parents. Oui. Mais ils parlent avec moi comme quelqu'un étranger. C'est dur. Très très dur pour moi. C'est dur, j'imagine. Voilà, il achète à mes frères les vêtements, des choses comme ça, moi non. Oui. Quelque chose de faire au Ramadan. Oui, quelque chose. L'automne du Ramadan au Maroc, c'est maintenant. C'est l'automne très rare là-bas. Maintenant, je ne conseille pas des chrétiens pour faire des vacances au Maroc, à tous les pays musulmans au Ramadan parce que tout est fermé, tout est énervé, tout est... Voilà, il y a un autre climat là-bas au Ramadan. C'est pour ça que je conseille tous mes amis chrétiens pour ne voyager pas aux pays musulmans au Ramadan, au temps de Ramadan. Parce que nous, par exemple, dans le Ramadan, on passe des moments très, très, très difficiles. Il y a des chrétiens qui en cachette. Ne peut pas manger dans la maison parce qu'il y a la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Ils mangent dans les toilettes. Oh là là. Ils prennent des choses, ils l'ont caché, ils entrent aux toilettes pour manger. Pour moi, dans ma maison, je vis libre avec ma femme, mes enfants, nous sommes libres. Mais des chrétiens qui sont vivre avec sa famille, oui, ils mangent dans les toilettes. Il y a beaucoup de chrétiens. Oui, il y a beaucoup de chrétiens en cachette. J'ai connu beaucoup, parce que moi je travaille avec un réseau là-bas. J'ai pas mal de pages dans Instagram, Facebook, YouTube. À cause de ça, j'ai obtenu beaucoup de contacts. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé une copie de la Bible. C'est pour ça que j'ai beaucoup de contacts avec plusieurs gens qui font la recherche ou qui acceptent. Mais il m'a demandé, s'il vous plaît, il faut rester ça en secret. En secret. Je sais. Et dans votre vie, comment un occidental peut
évangéliser un musulman? Comment il peut arriver, comment il peut parler? Parce que si nous arrivons dans un musulman et nous parlons comme nous voulons parler ici en France, au Brésil, ça ne marchera pas. Oui. Mais je sais qu'il y a une stratégie pour arriver dans le musulman. Oui. Comment vous pouvez faire ça? Je travaille avec une stratégie de Dieu, vraiment. Mhm. C'est une stratégie de Dieu. Comment j'évangélise les musulmans là-bas? Comme on t'a dit, avec les réseaux, j'ai beaucoup de réseaux. Je travaille, j'ai fait des petits vidéos, des petits morceaux de vidéos. Mhm. Je partage la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont connecté au WhatsApp, au Messenger. Mhm. Et moi, j'ai créé un liste de tous les contacts et je vois les messages. Quand je vois un message très méchant, je ne le réponds pas. Quand je vois des messages qui aiment à discuter, Mhm. je commence à discuter avec lui. Je l'explique c'est quoi Jésus. Ah, d'accord. Plus un peu. Par exemple, ça, il a besoin d'un, comment on dit, de temps. Mhm. Par exemple, tu peux discuter un an avec une personne, 2 ans. Ouh là là. Oui, il peut arrêter la discussion avec vous. Mhm. 1 an, 2 ans, il arrive, t'a contacté, il t'a dit, j'ai déjà parlé avec vous, s'il vous plaît, j'ai besoin, j'ai une question. Mhm. Et comme ça, tu commences commences à expliquer, ouais. et j'ai gagné beaucoup de gens Oh, avec c'est magnifique. il y a des gens qui voient un réveil. Mhm. Il m'a contacté, il m'a dit, j'ai vu Issa dans mon réveil, il m'a Oh. parlé, comment je dois faire, je suis pauvre, je lui explique, voilà. Oh là Je lui là. dis, voilà, Jésus, il choisit il t'a choisi, voilà, comme ça, et je l'explique plus un peu les versets bibliques qui parlent de ça. Oui, oui. Et il tombe amoureuse il y a beaucoup des stratégies. de stratégies. Une de cette stratégie-là, comment ça marche pour faire une église? Comment ça marche les églises au Maroc? Les églises au Maroc, ce sont des églises maisons. Tu ne peux pas passer 20 personnes. Le grand église là-bas, tu ne peux pas passer 20 personnes. Alors, une église, par exemple, par exemple, moi, comment j'ai commencé à une église? Au début, nous sommes 2. Après 3, 4, 5, j'ai marié, nous sommes 6. Et comme ça, Oui, ma femme aussi, elle m'a aidé. Et comme ça, maintenant, on a un grand réseau dans tout le Maroc. Peu à peu. Tu peux pas, c'est pas qu'on va ici, tu peux faire une annonce, les gens viennent de toutes les villes. Non, là-bas, au Maroc, non. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas, non, ça marche pas. Tu peux pas faire ça. Les gens qui viennent à l'église, il faut qu'on est bien. Oui. Qu'on ait une relation très forte entre elles. Pour faire la confiance pour rentrer à ta maison. C'est parce qu'il entre à ta maison, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Vrai, oui, il mange avec vous, il mange avec tes enfants. Il faut faire beaucoup d'attention. D'attention. Vous avez expliqué hier dans notre conférence ici comment ça se passe avec les Bibles là-bas. Vous pouvez expliquer notre ami au Brésil comment ça marche, comment vous faites pour avoir des Bibles et entrer au Maroc avec cette Bible-là? Oui, pour obtenir une Bible là-bas, c'est pas facile. Parce que tu ne trouves pas la Bible dans la bibliothèque. C'est pas comme ici, tu peux l'acheter. Là-bas, non. Là-bas, il faut par exemple, moi, comment je travaille, j'ai 10 amis à l'Espagne. Quand j'ai besoin de les Bibles, je leur envoie un message, je lui dis, voilà, j'ai besoin d'un quantité de Bibles, 1000, 2000, ça dépend. Moi, je viens d'Agadir avec ma voiture et mes amis, ils entrent de la frontière d'Espagne au Maroc, à la frontière. Une ville qui s'appelle Fnidak, une petite ville. Il vient avec des valises, avec des bagages, comme ça, une stratégie comme ça. Voilà, moi, je laisse ma voiture à côté de leur voiture et je laisse ma voiture ouverte. Moi, je reste dans un café, mais je vois. Oui, quand il arrête à côté de moi, ils ont vu toutes les Bibles dans ma voiture, ils ferment, ils démarrent. Ah, d'accord.
Et pour entrer au Maroc, c'est dangereux. C'est dangereux, mais il faut aussi faire une stratégie. Ils prennent les Bibles dans les valises avec les vêtements. Ah, d'accord. Beaucoup de valises. Ils entrent comme un groupe dans une grande voiture, comme un minibus. Comme ça, cette opération prend 2 heures, 3 heures pour vider les Bibles dans ma voiture. Oui. Moi, je reste et je regarde. Quand il termine, il ferme ma voiture, il démarre. Moi, si je prends la voiture et je démarre. Ah, d'accord. Mais je démarre et je reste dans un café comme ça quand la nuit. Je prendrai la route la nuit. Ah, pendant la nuit. Oui, et je tombe dans l'autoroute, ça y est, quand j'entre à l'autoroute, ça y est. Là, et qu'est-ce qui se passe si un policier t'arrête avec ces... Avant, tu vas aller au prison, direct. Maintenant, non. Maintenant, il va le prendre les Bibles. Il va faire avec vous l'enquête où tu trouves les Bibles. Beaucoup de questions. Il va te donner un carte jaune. Comme ça, faites attention. Et après, si j'ai fait autre chose, voilà. Pasteur Rachid, si vous pouvez donner un conseil à quelqu'un qui est en train de nous regarder ici pour faire la mission, quel est le conseil qu'il vous donne? Vraiment, j'ai beaucoup de conseils, mais le conseil que je vous donne, la première chose, la prière. C'est quelque chose qui est très important dans la vie. La deuxième chose, ne travaille pas avec nos stratégies. On travaille avec la stratégie de Dieu. Parce que quand on travaille avec nos stratégies, on tombe. Mais quand on travaille avec la stratégie de Dieu, on avance. Même quand tu trouves des difficultés, des obstacles, des problèmes, continue. Parce que ça, c'est la stratégie de Dieu. Oui. Et aussi, quand Dieu te donne des fruits, il faut, comment dire, donner beaucoup de temps. Oui. Tu peux le perdre 1, 2, 3, mais donne le temps et ouvrez votre corps. Oui. Et restez toujours ouvert. Ouais. Voilà. C'est comme ça que tu peux gagner, tu peux donner un bon exemple. Oui. Et c'est comme ça que tu fais quelque chose qui est écrit dans la Bible. Et comme ça tu pratiques une stratégie de Dieu. Ah, super. Wow. C'est comme ça que je travaille moi au Maroc. Il y a des gens qui m'ont dit dans WhatsApp, en direct, des mauvais mots. Mais je reste toujours rire. Oui. Je reste toujours, comment on dit, smile. En train de sourire. Yeah. Oui. Parce que je laisse les portes ouvertes pour quand il retourne, il va trouver. Ouais, c'est ça. Voilà. Yeah. Est-ce que vous pouvez nous donner une parole en arabe en train de regarder notre caméra pour les musulmans qui vont regarder cette vidéo? Je sais que j'ai beaucoup d'amis musulmans qui à Lyon où je joue au foot. Je sais que quelqu'un va regarder. Si vous pouvez donner une parole en arabe, je vous remercie beaucoup. سلام المسيح معكم. انا فرحان وسعيد بزاف باش انني نتكلم معكم من خلال هذه القناه ديال الصديق ديالي. كنبغي نشكركم بزاف، كنبغي نقول لكم يعني انني كنشجعكم انكم تناقشوا مع الصديق في رساله المسيح، تعرفوا على السيد المسيح، تعرفوا بانه هو المخلص ديالنا. حنا هنا ماشي كنقاوموا الاسلام ولا حنا ضد الاسلام، حنا الاسلام والمسلمين عزازين عندنا، اصدقائنا، عائلتنا، احبابنا، ولكن كنبغي نقول لكم بانه يعني رساله المسيح رساله المحبه، رساله المسيح رساله اللي كتعطينا حياه، اللي كتضمن لنا الحياه الابديه. فقط عليكم انكم تبحثوا تقراوا باش تعرفوا لا فيريتي، يعني باش تعرفوا الحقيقه ديال الامور وتعرفوا بانه لا خلاص الا بالسيد المسيح. على هذا انا كنوجه لكم هذه الرساله هذه، واي واحد محتاج انه يتكلم معايا او بغى يعرف اكثر او محتاج كتاب مقدس بالعربيه، ما عليه الا يتواصل مع الاخ فرناندو، هو غادي يعطيه الكونتاكت ديالي او الرقم ديالي، وانا موجود باش انني نتحاور معكم او نتكلم معكم او نجاوب على الاسئله ديالكم. ربي يبارككم. شكرا. Merci beaucoup, Pasteur Rachid. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Vous êtes un exemple pour moi et pour tous nous qui sont regardés. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci. Et merci à tous les frères brésiliens. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Não deixe de curtir, compartilhar, envie esse vídeo para as pessoas, porque elas precisam escutar que até os muçulmanos estão sendo ganhos para o seu Jesus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.